Hier, je suis allé, autour de 17 h, je fais la Tchangou. Je suis allé voir la famille parce que maman et papa habitent de l'autre côté. C'est maman qui m'a appelé parce qu'elle avait besoin de moi. J'ai dit ok, on a fait pratiquement une semaine, on ne s'est pas vu avec le travail, avec les embouteillages aussi. J'ai profité comme dimanche, la route est un peu dégagée pour aller voir maman. Je suis arrivé autour de 17 h. La route là, entre BAT, quand vous arrivez à Bibois là-bas, on est en train de... Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a trop de sable, donc ce n'est pas possible. C'est presque impraticable. Avec des motards qui vont ça et là, donc c'est un peu perturbant. Vous avez choisi de marcher. J'ai choisi de laisser la voiture sur la chaussée, sur la voie principale et prendre la route. Marcher un peu parce que c'est moins d'1 kilomètre pour arriver là où maman se trouve. J'ai essayé de marcher, mais au coin, j'ai constaté que les amis de l'IDPS, comme ils ont souvent l'habitude de faire leur animation, j'ai dit bon, c'est normal. Hein? Je suis un bon citoyen. Ouais. Je suis dans mon pays, dans ma capitale, je me reproche de rien. Okay. Je vais arriver voir la famille et puis rentrer. J'ai laissé la voiture, j'ai bloqué et puis je suis parti parce que j'ai l'habitude de mettre un papier devant, laisser passer presse. Ils m'ont vu quand j'ai garé, je suis parti. Je rentre autour de 20 h moins. Arrivé sur une direction, il y a une école là-bas, les Cèdres, qui est une école catholique. À sortir sur l'autre chaussée qu'on est en train d'asphalter pour repartir sur la route principale, afin de reprendre la voiture et partir. Je vis plus de 5 personnes, 5 gaillards, qui sont sortis d'une parcelle là qui n'est pas clôturée. Brutalement, je vois, oh, mais qu'est-ce qui se passe? L'un d'eux m'a cogné, il m'a pris en sandwich, il m'a étouffé pratiquement. J'ai dit mais tiens, je tourne ma main gauche, je les tiens, je crois que ça doit être le boucle de sa ceinture ou quelque chose de comme ça, m'a gratté ici et je suis blessé. Et il m'a sérieusement coincé. Entre temps, on vous a fouillé. On m'a fouillé en même temps 12 après comme très rapidement. Rapidement, on a vérifié, on m'a pris 60 000 francs qui m'étaient restés. Et les téléphones partis. Les deux téléphones partis. Mon Samsung Fold 3 que j'ai acheté récemment. J'en ai pas profité. Vous n'avez pas profité de votre téléphone. En tout cas, on en verra de tout. Vous n'avez pas profité de votre téléphone. Je n'ai pas profité de mon téléphone. À peine acheté, à peine parti. Et c'est le fruit de nos efforts qu'ils ont apporté. Là n'est pas le problème, le plus important c'est la... Et là, très rapidement, ils vous ont relâché? Et non, ils ne m'ont pas relâché. Et quand j'ai essayé de résister, ils m'ont donné un véritable coup. J'ai très mal là au niveau du coude. Et je suis tombé. J'ai dit, bon, si j'ai créé la résistance, comme ils sont nombreux, ça va être fatal. Ça va être fatal. Le mieux pour moi, je tombe, je fais un peu comme le Vebo que tu avais fait. Mais moi, je ne pouvais pas crier malheureusement parce que la voix n'y donnait pas. Vous avez fouillé? Non, je n'ai pas fouillé, je suis tombé et ils m'ont laissé un message pour dire que continue la bouzo banao. Quel est le message qui vous a laissé? Continue la bouzo banao salakawana. Pas prendre ça comme un cas isolé. Je vais mettre ça dans un contexte bien donné pour démontrer ici que je suis victime de mauvaises pratiques des gens qui peut-être ne supportent pas notre point de vue, qui sont là en train de nous traquer. Je ne sais pas pourquoi, quelles sont les raisons. En tout cas, jusque-là, c'est inavoué. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième attaque que je subis. De l'autre côté, quand j'étais encore à 5m13 télévision, j'ai mené une enquête à Boulungu, dans mon terroir. Je suis revenu, j'ai montré comment les politiciens étaient incapables de pouvoir aménager n'un fils que leur demeure dans leurs fiefs respectifs qui, du reste, constituent leur circonscription électorale. Quand j'ai fait cette enquête, j'ai publié mon résultat parce que c'était le résultat. J'ai effectué la descente sur terrain. Je suis revenu à Kinshasa, j'ai publié les résultats de ces enquêtes. Cela m'a valu des menaces terribles et même des menaces de mort, jusqu'à venir m'attaquer à l'entrée des bonhommes. J'ai vu des jeunes gens non autrement identifiés, mais c'était juste au coin là, il y a un poste de l'IDPS, comme on les appelle communément, le Parlement debout. Le Parlement debout des parlementaires debout, c'était autour de 21 h, je rentrais. Un peu à quelques pas, j'ai effectué je crois 5 à 10 pas, j'ai croisé des gaillards qui m'ont agressé dans ce coin-là et les gens sont venus intervenir, c'était des gens en retard. Ils m'ont blessé à la tête, j'ai été suturé à 4 épingles. Je n'ai pas compris pourquoi cela m'était arrivé. Et il y a de cela 2 mois encore, j'étais absent. Je suis allé en province pour mener encore mes enquêtes comme j'en ai l'habitude.
Cette fois-là, je suis allé dans la partie orientale, précisément dans la province de l'Ituri, où j'ai été à Bunia, chef-lieu. J'ai décidé de prendre les risques que certains à Kinshasa ne prendront pas, M. Patrick Lokala. J'ai pris ma caméra, je suis allé au front. Je suis allé m'enquérir de la situation que mon peuple vit de l'autre côté. Et j'ai appris qu'il y a une bonne partie des militaires ougandais, l'armée ougandaise, l'UPDF, qui se trouve de ces côtés-là, où il n'y avait même pas la présence des militaires congolais. J'ai dit comment ça peut s'accepter. Absence de l'État. Alors, je suis allé... Vous avez dénoncé. J'ai dénoncé cela. Je suis arrivé sur place, aucune présence des militaires congolaises. De l'armée congolaise plutôt. Même les chefs-lieux de Djougou n'est pas habité. Le colonel qui est commis là-bas comme administrateur du territoire à Fou, il habite Bunia. À conséquence, la résidence est inhabitée. Même pratiquement tous les territoires, les chefs-lieux du territoire est inhabité. Quelques heures après cette dénonciation, et on a déployé l'armée congolaise sur place et j'ai été l'homme le plus heureux de voir que cet aérodrome soit maintenant co-géré ou contrôlé entre l'armée congolaise et les UPDF qui est l'armée ougandaise. Mais à Kinshasa, on vous a appris que pendant que j'étais à Mahagi, là, la même nuit que j'étais à Mahagi en train de tourner la vidéo, à 1h, je vois des tentatives d'appel de mes voisins. Je n'ai pas compris, j'ai dit, mais tiens, je me suis réveillé, je n'ai pas voulu rappeler, j'ai dit peut-être que il y a eu un souci, je vais voir le matin, le plus tôt possible, je vais rappeler. Et c'est à 4h, quand je prends le téléphone, j'appelle mon voisin, Maître Eric, qui est mon voisin direct. Il m'apprend que M. Nono, votre femme a été visitée par des criminels qui ont cassé la porte, ils ont tout emporté, ils ont cassé même la porte du couloir, entré jusqu'à la chambre. Madame était endormie avec le bébé qui avait pratiquement 6 mois. Ah, avec un bébé de 6 mois bébé de seulement. 6 mois, ma fille, ma fille, mon deuxième enfant. Je vous dis, les enfants traumatisés. On a terrorisé la fille, un bébé, à qui on a placé une machette au cou pour mettre la pression à sa mère. Pour qu'elle sorte de l'argent. Donc on a braqué un bébé de 6 mois pour faire chanter sa maman. Pour faire chanter sa maman. Et sa maman n'en pouvait plus. Elle pouvait s'évanouir. Elle a tout donné. On a emporté une somme de $500 avec 800 000 francs qui étaient à la maison. Les téléviseurs, les valises, les biens de valeur, ses bijoux. On a tout emporté. Les téléphones. On les a menacés de ne pas crier et ils sont partis. Et j'ai dit, mais tiens, mais pourquoi seulement avoir attendu que je sois absent pour qu'on vienne me visiter? Et qu'après la dénonciation. Et qu'après la dénonciation que j'ai faite là-bas, que j'ai subi cette visite-là. Vous avez établi quand même ces liens. Oui, j'ai dit, mais est-ce que c'est l'armée ougandaise que j'ai dénoncée au profit de ma nation qui m'a valu ces menaces? Et qu'est-ce qui se passe exactement? S'ils font ce travail de dénonciation de personnes sans voix, qui ne peuvent pas porter leur voix, que nous prenons ce courage-là de dénoncer, peut nous valoir des représailles de cette nature-là, je me dis, où allons-nous? Pourquoi cela peut arriver à un simple citoyen journaliste qui n'a pas une arme, qui n'a que sa voix, qui n'a que son micro, qui n'a que sa caméra, pour essayer de dire ce que les autres disent tout bas et dire tout haut, défendre les intérêts de ces pays. Je ne pense pas que nous représentons un danger pour ces pays. Ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt, c'est dans les limites de la loi. Nous respectons ce qui est respectable et nous disons ce que nous pouvons dire dans nos droits parce que nous sommes citoyens. Nous avons le devoir de défendre la nation au regard de l'article 63 de la Constitution et nous avons également le devoir et l'obligation en tant que journaliste de dénoncer ce qui ne va pas, des tares de la société. Et je ne pense que cela ne nous fera pas reculer. Nous allons continuer sur la même lancée avec la même énergie. Malgré les agressions, non, ça ne peut les pas menaces téléphoniques, jamais. Vous n'avez pas peur de Pourquoi avoir continuer peur? à dénoncer? Je ne tue personne. Les plus forts que vous, les plus... Non, non, Kourou, Congoman Télévision, quelle est la vision et qui est derrière ça? La vision, elle est grande. C'est une vision de souveraineté d'un peuple. Moi, j'appelle ça le média du peuple. Le média Congoman. Oui, le média de la souveraineté. C'est un média patriotique. C'est comme ça. Tous les jours, nous le rappelons. Tout celui qui se considère patriote, vous-même, vous vous considérez patriote, donc vous êtes membre à part entière de Congoman Télévision. Donc vous avez été recruté sans se rendre compte. Donc tout Congolais de partout il est dans l'obligation. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'une famille qui ne suit pas Congoman Télévision, qui n'est pas abonné à Congoman Télévision. Parce que là, nous diffusons du vrai. Notre contenu, c'est du vrai, c'est du vécu, c'est la réalité. C'est des informations vérifiées et vérifiables.
c'est des informations qui n'ont jamais de retour. Parce que depuis qu'on a commencé ces métiers, on n'a pas de retour de dire comme quoi vous avez diffusé des fakes, vous avez dit le contraire, des contre-vérités. Ça, nous ne le faisons pas. Nous vérifions ce que nous traitons tel que nous avons appris à l'école. Et c'est comme ça que nous veillons de vous proposer le meilleur contenu possible. Et c'est comme ça la vision de Congoman et Télévision. Qui est derrière? C'est le peuple congolais. Qui est derrière Nonon Kourou et Congoman? Le peuple congolais en général. Comment on peut le prouver que c'est le peuple? Mais oui, c'est le peuple. Tous les jours, nous rappelons au peuple de s'abonner, de nous regarder. C'est ça leur contribution à Congoman et Télévision. Et des personnes de bonne foi n'hésitent pas à nous contacter. Comment avez-vous aussi que c'est le peuple qui est derrière? Mais c'est parce que le projet, d'abord, il est le projet du peuple. Et quand on le présente au peuple, le peuple comprend que c'est son projet à lui et il prend le projet à bras le corps. Et comme c'est le cas, vous avez vu en un temps record, aujourd'hui on est à 7 mois. On va voir ce qu'il en est. Parce que vous avez dit que c'est le peuple, alors peut-être vous n'avez que des abonnés ou à vérifier, c'est le peuple. Bon, on vérifie. Hein. Oui, vérifions. Le peuple est avec moi. Ceux qui nous suivent, vérifions. Parce que vérifions ensemble. Un projet derrière lequel le peuple se trouve doit avoir des abonnements. Oui, il s'identifie. On ne peut pas prétendre avoir un projet avec une énergie, que le peuple soutient avec 2 abonnements, 3 abonnements. Mais vérifions ensemble. Vérifions ensemble. En 7 mois seulement. Très bien. En 7 mois. On n'a pas triqué. Hein. Je suis sur YouTube. Et le peuple est témoin. Je suis sur YouTube en 7 mois. Congoman Télévision. Waouh. Ça fait 23 300 abonnés en 7 mois. 23 300 abonnés. Quel record. 23 000. 23 300. Parce que certains qui ne savent pas quand on voit les 23 personnes. Non. C'est 23 300 personnes abonnées. En 7 mois. En 7 mois. Et la vision, elle est grande. Boulungu, hein? Ce sera, non, c'est pas question de Boulungu. Vous aussi, vous êtes de l'homme là. Est-ce que vous êtes à 100 000? Est-ce que c'est Boulungu? Boulungu, non, non. Ce sera l'unique chaîne au Congo Boulungu qui va totaliser 1 million d'abonnés. Boulungu. C'est pas Boulungu. Je suis au notable de Boulungu, bien sûr, mais c'est pas question de Boulungu. Je sers le Congo. Boulungu. Ça sent Boulungu. Pourquoi tu es avec Patrick Lokala? Mais lui, Patrick Lokala nous a trahis. Patrick Lokala est ceci. Derrière la caméra, peut-être certains ne savent pas, c'est un homme bien. C'est un homme bien, ce n'est pas pour vous flatter. Vous êtes quelqu'un de visionnaire, vous êtes quelqu'un de manager, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qu'il faut vous côtoyer, il faut vous pour découvrir la profondeur et la grandeur de cœur que cet homme incarne en tout cas. Je vous dis grand merci parce que Télénews nous a porté. On avait à peine 2-3 abonnés, mais nous avons relayé à Télénews. On a aussi profité des abonnés de Télénews et nous avons vendu notre produit. Aujourd'hui, les Congolais aussi, qu'il y a quelque chose qui existe et c'est le nouveau projet que nous avons mis en place, Congoman et Télévision. Ici est le lieu pour moi de vous dire grand merci pour cet accompagnement. Il n'y a pas que ça, je pense qu'à la télé on ne dit pas tout. Il y a beaucoup d'appui, vous me soutenez beaucoup dans ce que je fais, vous croyez en moi. Malheureusement, certains penseront que vous pouvez nous déranger de ne pas faire ceci, faire cela par rapport à vos opinions, par rapport à cela. Jamais, nous travaillons en toute liberté, nous faisons ce qui nous concerne à Congomani. Jamais nous avons eu des démissions venant de votre part, nous demandant ceci, cela. Ça n'a jamais été le cas, c'était quand même une manière pour moi de vous le dire ouvertement et publiquement devant les gens qui nous suivent. Et surtout à ces Congolais, 23 300 personnes qui nous ont témoigné de leur confiance. Je pense qu'ils ne seront pas d'ici. Je ne vois pas de raison pourquoi nous allons changer. Parce que c'est une ambition, c'est une vision, c'est une souveraineté. Je pense que nous portons la voix de plusieurs et nous allons continuer dans la même lancée, dans la même dynamique, surtout avec la même énergie pour continuer à servir. Merci beaucoup Nonon Kourou. C'était l'occasion d'éclairer l'opinion que Nonon Kourou n'est pas journaliste à Télénews RDC. Il a son propre média, qui est Congoman Télévision. Quand j'ai fini l'IFASIC, les premiers médias, l'IFASIC en 2020. Ah, ok. J'ai obtenu ma licence en journalisme et politique. Vous avez une licence en journalisme et politique extérieure. Très bien. Avec une distinction. Ok. Quand j'ai fini, le premier média que j'embrasse pour la profession, c'est CML13 Télévision. À l'époque, j'ai été le premier présentateur de l'émission Libre Opinion. Ah, ok. Les premiers la célèbre Libre Opinion. Libre Opinion. L'émission de Ticotac. À l'époque, il n'y avait pas Ticotac. Il n'y avait pas Ticotac. Il n'y avait pas Ticotac. J'ai recevé vous, M. Patrick Lokala, à l'époque directeur de programme, et lui, France. Vous étiez à deux. Moi, j'étais présentateur. C'était là où vous étiez en train de me jauger. Et quand tu avais l'habitude de dire que c'est notre Serge Kabongo de demain, de CML13 Télévision, je garde encore la phrase. Et vous m'avez fait confiance. Et j'ai donné le meilleur de moi. Et voilà que, après Libre Opinion, on a connu de départ, dont vous êtes parti, et le VJAC également était parti.
À un certain moment, la DGA, Sandra Mutombo et le directeur général Louis France ont décidé de pouvoir confier l'émission Libre Débat qui est présentée le VJAC à quelqu'un. Alors moi je n'étais pas trop lingalaphone, j'étais trop francophone. On disait est-ce que non qui aime trop français, est-ce que les petits français, est-ce qu'il saura bien tenir une émission en lingala? J'ai dit bon, nous on a été formés pour s'adapter, même parfois dans des milieux de forte turbulence. Nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Et j'ai essayé de rebobiner les émissions du maestro Jacques. C'est là où j'ai dit, ok, dans cette émission, j'ai constaté, j'ai d'abord commencé à faire une observation de terrain, j'ai fait l'analyse de terrain, je dis, il y a des fois des émissions de débat, il y a des moments chauds qui arrivent. Très chaud, très tendu. Très tendu, il peut arriver que c'est ingérable. Comment faut-il trouver des solutions face à des situations difficiles? J'ai dit, ok, j'instaure et j'informerai aux invités, j'emprunte du monde footballistique, des cartons rouges et des cartons jaunes. Ah, l'invention du ça, carton. C'est l'innovation en tout cas. C'est du pire innovation. Que vous appelez à Lingala Motane, couleur Yangola. Donc Motane, c'est le rouge. Et Mosaka, c'est le jaune. J'ai dit, bon, on va motanéniser. C'est que quand on dit on va motanéniser, c'est qu'on va vous allez couper d'un carton jaune. Si on dit on va mosacaliser, vous allez couper d'un carton rouge et on explique les principes. On dit voilà, si vous avez jaune, on vous réduit les temps d'antenne dans deuxième prise d'antenne. Donc la sanction oui, a comme conséquence la réduction des temps d'antenne en deuxième prise de parole. Et si vous persistez dans le même comportement et vous avez un deuxième jaune, consécutivement, vous coupez d'un carton rouge. Exclusion, poliment, nous vous demandons à quitter le plateau, et ce qui n'est pas bien normalement. C'est déjà arrivé que quelqu'un comme ça a été sanctionné à des reprises et quitte le plateau. Oui, plusieurs. Ah, ils ont tapé quand même. Mais oui, parce que c'est des règles. Nous vous rappelons dès le départ que quand nous commençons, ici, voici la conduite, voici la ligne à suivre. Et tout le monde sait que c'est comme ça que ça doit se passer et vous devez respecter. Donc c'est-à-dire que dans la bonne ambiance nous travaillons et on a apporté un peu de l'humour. Pourquoi on a apporté de l'humour? On a innové de l'humour dans ce genre d'émission. Pourquoi? Merci de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne La Liberté. Je suis Patrick Lokala derrière les caméras. James Mouka, Derrick Loukeba, le maestro, est toujours là. Madame, Messieurs, la liberté de la presse est-elle en danger ou menacée en République démocratique du Congo? Très souvent, nous apprenons que de journalistes subissent des menaces, des interpellations brutales, sans compter le nombre d'agressions de nos confrères. Tout récemment, ou soit avant-hier, avons-nous appris l'agression du journaliste Nonon Kourou. Il est journaliste et directeur général de Kongomani Télévision, présentateur de la célèbre émission Ngongo Yabai Moka. Il a été victime d'une agression barbare hier soir vers Tchangou. Je l'ai appelé personnellement au téléphone et aujourd'hui il s'est confié à Patrick Lokala dans une longue interview ici sur Télé News. Et cette interview avec Nonon Kourou sera également diffusée sur sa propre chaîne YouTube Kongomani Télévision. Madame, Messieurs, voici pour vous Nonon Kourou, les maîtres. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste indépendant Patrick Lokala. C'est un plaisir d'être aujourd'hui votre invité. On vous apprécie de ce que vous faites dans votre travail. Ça nous encourage, ça nous inspire. Et c'est un plaisir de venir parler de ce que nous avons subi hier. Très bien. En dehors de ce que vous avez subi hier, je crois la seconde partie de cette interview, je préfère l'appeler comme ça, nous allons parler un peu de vous, de votre parcours, mais aussi de la vision que vous avez pour votre nouvelle chaîne de télévision qui est déjà en ligne, hein, très suivie, Nonon Kourou. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons appris que vous étiez agressé. Je vous ai personnellement appelé, mais vous étiez éteint. J'ai quand même eu le privilège de vous atteindre par la voix de votre épouse et c'est vous qui avez décroché le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec vous hier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, je vous dis d'abord merci de ce que vous avez fait hier.
et aussi à plusieurs amis qui m'ont appelé, qui ont compati, qui ont partagé, qui ont sympathisé avec moi par rapport à ce qui m'est arrivé. Je ne vais pas prendre ça comme un cas isolé. Je vais mettre ça dans un contexte bien donné pour démontrer ici que je suis victime de mauvaises pratiques, des gens qui peut-être ne supportent pas notre point de vue, qui sont là en train de nous traquer. Je ne sais pas pourquoi, quelles sont les raisons. En tout cas, jusque-là, c'est inavoué. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième attaque que je subis. De l'autre côté, quand j'étais encore à CML13 Télévision, j'ai mené une enquête à Boulungu, dans mon terroir. Je suis revenu, j'ai montré comment les politiciens étaient incapables de pouvoir aménager n'infis que leur demeure dans leurs fiefs respectifs qui, du reste, constituent leur circonscription électorale. Quand j'ai fait cette enquête, j'ai publié mon résultat parce que c'était le résultat. J'ai effectué la descente sur le terrain. Je suis revenu à Kinshasa, j'ai publié les résultats de ces enquêtes. Cela m'a validé des menaces terribles, et même des menaces de mort, jusqu'à venir m'attaquer à l'entrée des bonhommes. J'ai vu des jeunes gens, non autrement identifiés, mais c'était juste au coin là, il y a un poste de l'UDPS, comme on les appelle communément, le Parlement debout. Le Parlement debout de l'UDPS. Les parlementaires debout, c'était autour de 21 h, je rentrais. Un peu à quelques pas, j'ai effectué, je crois, 5 à 10 pas. J'ai croisé des gaillards qui m'ont agressé dans ce coin-là, et les gens sont venus intervenir, c'était des gens en retard. Ils m'ont blessé à la tête. J'ai été suturé à 4 épingles. Je n'ai pas compris pourquoi cela m'était arrivé. Et à ce moment-là, j'ai soupçonné ce dont j'avais ciblé dans mon enquête et qui ont fait l'objet de dénonciations, de mauvaises pratiques. Ils étaient incapables de pouvoir aménager leur coin. Comment ils pouvaient avoir l'intention de représenter ce peuple-là s'ils n'ont même pas l'intérêt de pouvoir arranger de là où ils ressortent, où ils gagnent des voix pour devenir ce qu'ils sont. À Kinshasa, ils deviennent 2 fois ministres, président de l'Assemblée nationale, tout ce qui va avec, les honneurs qu'ils ont, mais en réalité, dans leur terroir, ils n'ont rien fait. J'ai soupçonné cela, et j'ai bypassé, c'était normal. Et il y a de cela 2 mois encore, j'étais absent. Je suis allé en province pour mener encore mes enquêtes, comme j'en ai l'habitude. Cette fois-là, je suis allé dans la partie orientale, précisément dans la province de l'Ituri, où j'ai été à Bunia, chef-lieu. J'ai décidé de prendre les risques que certains à Kinshasa ne prendront pas, M. Patrick Lokala. J'ai pris ma caméra, je suis allé au front. Je suis allé m'enquérir de la situation que mon peuple vit de l'autre côté. Et j'ai appris qu'il y a une bonne partie des militaires ougandais, l'armée ougandaise, l'UPDF, qui se trouve de ces côtés-là, où il n'y avait même pas la présence des militaires congolais. J'ai dit comment ça peut s'accepter. Absence de l'État, donc absence de l'État. La sécurité, parce qu'on a bradé la sécurité, où nous avons sous-traité notre sécurité. Entre les mains d'une armée étrangère. De puissances étrangères. Et je ne sais même pas s'il faut considérer l'Ouganda aujourd'hui comme une puissance étrangère. Oui, mais dès lors qu'ils sont chez nous, c'est une puissance étrangère. Mais il semble qu'ils ont été invités. Ah, ok. Ils sont là sur invitation parce que nous sommes un État souverain. Je ne pense pas que l'Ouganda décidera d'envoyer ses militaires sans être invité. Ok. Alors, je suis allé... Vous avez dénoncé? J'ai dénoncé cela. Je suis arrivé sur place. Aucune présence des militaires congolaises. De l'armée congolaise, plutôt, allais-je dire. Aucune présence de l'armée congolaise à Mahagi. Aérodrome, qui est un site de la haute sécurité où on devrait normalement voir la présence des militaires congolais qui doivent faire la fouille et le contrôle de qui entre et qui sort. Et je vois, je constate, je dis... La force publique était absente. Totalement absente. Ni l'armée, ni la police. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'armée ougandaise qui vous pose la question de l'entrée. Qu'est-ce que vous venez faire? Ici, nous avons le droit... Donc, une armée étrangère qui sécurise je vous dis, je l'ai dénoncé ici. À Télé News, à votre chaîne, c'est passé. Nous l'avons dénoncé à Congoman et Télévision. C'est 24 heures après notre dénonciation. Nous apprenons par la dénonciation, il faut noter que la dénonciation est faite alors que vous êtes encore là-bas. Oui, oui, j'ai fait la dénonciation. Quand on a tourné la vidéo, on a publié. Oui. Et c'est 24 heures après le porte-parole de l'armée de la province de l'Ituri, porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant Gilles Ngongo, qui vient pour dire que c'était des fausses dénonciations. Alors, des dénonciations fallacieuses. Fallacieuses, sans preuve, sans fondement. Sans fondement. Et du moment où je vous parle, allez rentrer là-bas, vous allez constater la présence des militaires congolais.
Alors, c'est après notre dénonciation qu'il y a eu la présence des militaires congolais. On a déployé nos militaires sur place à l'aérodrome de Mahagi. Ça ne pouvait pas s'accepter. Comment nous voulons être un État souverain, un pays qui se respecte, un pays qui se dit démocratique, qui ne sait pas contrôler ou sécuriser ses frontières? Nous l'avons dénoncé, nous l'avons fait parce que nous sommes patriotes, parce que nous aimons ces pays. On a pris des risques. J'ai emprunté la route de la mort, une route qu'on appelle la route de la mort, passée par les territoires de Djougou. Le couloir de la mort. Le couloir de la mort, M. Patrick Lokala. Tout le monde a peur de passer là-bas. Même le gouverneur, c'est sous escorte. Il y a déjà des déploiements, des dispositions. Avant 48 heures déjà qu'il faut prendre des dispositions pour passer là-bas. On m'a demandé de prendre l'avion parce que la route là, ce n'était pas bonne. J'ai dit non. Elle est impraticable. C'était praticable, mais insécurisé. Miné par des forces négatives. Hein. Les Zaïre, les Kodeko, les miliciens qui font la loi. Là. Mais je vous dis, même les chefs-lieux de Djougou n'est pas habité. Le colonel qui est commis là-bas comme administrateur des territoires à Fouille, il habite Bounia. À conséquence, la résidence est inhabitée. Même pratiquement tous les territoires, les chefs-lieux du territoire est inhabité. Quelques heures après cette dénonciation, et on a déployé l'armée congolaise sur place et j'ai été l'homme le plus heureux de voir que cet aérodrome soit maintenant co-géré ou contrôlé entre l'armée congolaise et les UPDF qui est l'armée ougandaise. Mais à Kinshasa, on vous a appris que pendant que j'étais à Mahagi, là, la même nuit que j'étais à Mahagi en train de tourner la vidéo, à 1 heure, je vois des tentatives d'appel de mes voisins. Je n'ai pas compris, j'ai dit, mais tiens, je me suis réveillé, je n'ai pas voulu rappeler, j'ai dit peut-être que il y a eu un souci, je vais voir le matin, le plus tôt possible, je vais rappeler. Et c'est à 4 heures, quand je prends le téléphone, j'appelle mon voisin, Maître Eric, qui est mon voisin direct. Il m'apprend que, monsieur Nono, votre femme a été visitée par des criminels qui ont cassé la porte, ils ont tout emporté, ils ont cassé même la porte du couloir, entré jusqu'à la chambre. Madame était endormie avec le bébé qui avait pratiquement 6 mois. Ah, avec un bébé de 6 mois bébé de seulement. 6 mois, ma fille, ma fille, mon deuxième enfant. Je vous dis, les enfants traumatisés. On a terrorisé la fille, un bébé, à qui on a placé une machette au cou pour mettre la pression à sa mère. Pour qu'elle sorte de l'argent. Donc on a braqué un bébé de 6 mois pour faire chanter sa maman. Pour faire chanter sa maman. Et sa maman n'en pouvait plus. Elle pouvait s'évanouir, elle a tout donné. On a emporté une somme de $500 avec 800 000 francs qui étaient à la maison. Les téléviseurs, les valises, les biens de valeur, ses bijoux, on a tout emporté. Les téléphones, on les a menacés de ne pas crier et ils sont partis. Et j'ai dit, mais tiens, mais pourquoi seulement avoir attendu que je sois absent et qu'on vienne me visiter. Et qu'après la dénonciation. Et qu'après la dénonciation que j'ai faite là-bas, que j'ai subi cette visite-là. Vous avez établi quand même ces liens. Oui, j'ai dit, mais est-ce que c'est l'armée ougandaise que j'ai dénoncée au profit de ma nation qui m'a valu ces menaces? Et qu'est-ce qui se passe exactement? Et encore hier, quand je suis revenu, j'ai fait 2 mois, comme disais-je. Hier, je suis allé, autour de 17 h, je fais la Tchangou. Je suis allé voir la famille parce que maman et papa habitent de l'autre côté. C'est maman qui m'a appelé parce qu'elle avait besoin de moi. J'ai dit, ok, on a fait pratiquement 1 semaine, on ne s'est pas vu avec le travail, avec les embouteillages aussi. J'ai profité comme dimanche, la route est un peu dégagée pour aller voir maman. Je suis arrivé autour de 17 h. La route là, entre BAT, quand vous arrivez à Bibois là-bas, on est en train de... Il y a des travaux qui sont en cours, il y a trop de sable, donc ce n'est pas possible, c'est presque impraticable. Avec des motards qui vont ça et là, donc c'est un peu... perturbant. Vous avez choisi de marcher. J'ai choisi de laisser la voiture sur la chaussée, c'est la voie principale, et prendre la route, marcher un peu parce que c'est moins d'1 kilomètre pour arriver là où maman s'y trouve. J'ai essayé de marcher, mais au coin, j'ai constaté que les amis de l'IDPS, comme ils ont souvent l'habitude de faire les animations, j'ai dit, bon, c'est normal. Hein? Je suis un bon citoyen. Je suis dans mon pays, dans ma capitale, je me reproche de rien. Je vais arriver voir la famille et puis rentrer. J'ai laissé la voiture, j'ai bloqué et puis je suis parti parce que j'ai l'habitude de mettre un papier devant, laisser passer presse. Ils m'ont vu quand j'ai garé, je suis parti. Je rentre autour de 20 h moins. Arrivé sur une direction, il y a une école là-bas, les Cèdres, qui est une école catholique, à sortir sur l'autre chaussée qu'on est en train d'asphalter pour repartir sur la route principale, afin de reprendre la voiture et partir. Je vis
plus de 5 personnes, 5 gaillards, qui sont sortis d'une parcelle là qui n'est pas clôturée. Brutalement, je vois, oh, mais qu'est-ce qui se passe? L'un d'eux m'a cogné. Il m'a pris en sandwich. Il m'a étouffé pratiquement. J'ai dit, mais tiens, je tourne ma main gauche. Je les tiens. Je crois que ça doit être le boucle de sa ceinture ou quelque chose de comme ça. M'a gratté ici et je suis blessé. Et il m'a sérieusement coincé. Entre-temps, on vous a fouillé. On m'a fouillé en même temps 12 après comme très rapidement. Rapidement, on a vérifié, on m'a pris 60 000 francs qui m'étaient restés. Et les téléphones partis. Les deux téléphones partis. Mon Samsung Fold 3 que j'ai acheté récemment. J'en ai pas profité. Vous n'avez pas profité de votre téléphone. En tout cas, on en verra de tout. Vous n'avez pas profité de votre téléphone. Je n'ai pas profité de mon téléphone. À peine acheté, à peine parti. Et c'est le fruit de nos efforts qu'ils ont apporté. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est la Et là, très rapidement, ils vous ont relâché. Et non, ils ne m'ont pas relâché. Et quand j'ai essayé de résister, ils m'ont donné un véritable coup. J'ai très mal là au niveau du coude. Et je suis tombé. J'ai dit, bon, si j'ai créé la résistance, comme ils sont nombreux, ça va être fatal. Ça va être fatal. Le mieux pour moi, je tombe, je fais un peu comme le vieux que tu avais fait. Mais moi, je ne pouvais pas crier malheureusement parce que la voix n'y donnait pas. Vous avez fouillé? Non, je n'ai pas fouillé, je suis tombé et ils m'ont laissé un message. Pour dire que continue à Bouzo Banao. Quel est le message qui vous a laissé? Continue à Bouzo Banao Salakawana. Et moi, je me reproche de rien. Je sais que de mes habitudes, je quitte mon boulot, je rentre chez moi. Je n'ai pas l'habitude d'aller avoir plusieurs fréquentations. Souvent m'installer avec des amis, en tout cas, ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis, comme disait Chancel Mbemba, mon travail et la maison. Mon travail et la maison. En tout cas, j'ai essayé de rebobiner un peu. J'ai dit, est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Je ne vois rien. Je ne vois rien. Seul mon travail que j'ai fait. S'il faire ce travail de dénonciation de personnes sans voix, qui ne peuvent pas porter leur voix, que nous prenons ce courage-là de dénoncer, peut nous valoir des représailles de cette nature-là, je me dis, où allons-nous? Pourquoi cela peut arriver à un simple citoyen journaliste qui n'a pas une arme, qui n'a que sa voix, qui n'a que son micro, qui n'a que sa caméra, pour essayer de dire ce que les autres disent tout bas et dire tout haut, défendre les intérêts de ces pays. Je ne pense pas que nous représentons un danger pour ces pays. Ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt, c'est dans les limites de la loi. Nous respectons ce qui est respectable et nous disons ce que nous pouvons dire dans nos droits parce que nous sommes citoyens. Nous avons le devoir de défendre la nation au regard de l'article 63 de la Constitution et nous avons également le devoir et l'obligation en tant que journalistes de dénoncer ce qui ne va pas, l'état de la société. Et je ne pense que cela ne nous fera pas reculer. Nous allons continuer sur la même lancée avec la même énergie. Malgré les agressions, ça ne peut les pas menaces téléphoniques, jamais. Vous n'avez pas peur de continuer, continuer à dénoncer. Je ne tue personne. Les plus forts que vous, financièrement, politiquement. Vous n'avez pas peur de continuer les dénonciations, continuer de travailler, de qui, M. Patrick faire peut-être un autre métier où vous aurez moins d'ennuis, moins il est très tard pour moi de reculer parce que nous avons déjà choisi ce travail, nous avons appris. Nous ne sommes pas des charlatans. On a été à l'IFASIC, on a fait 5 ans, on a fini. On a embrassé la carrière. Nous allons faire ce travail jusqu'à ce que ça fera mal. S'il faut en donner la vie, moi je suis prêt. Parce que j'ai dit que c'est mon travail, c'est mon sacerdoce. Je donnerai tout ce que je peux pour défendre ma nation, pour défendre mon peuple, pourquoi pas. Je ferai mon travail en tout cas, rien ne me fera peur. Tant que je suis en vie, je continuerai à dénoncer. Très bien, Nonon Kourou. Je rappelle que Nonon Kourou est journaliste de formation et de profession. Vous êtes le directeur général de Kongomani Télévision, présentateur célèbre de l'émission Bayi Mungongo ya Bayimbok. Les noms là me compliquent parfois. Mungongo. Donc, c'est la voix de tous les Congolais. On va en parler. Et partout à travers. Aujourd'hui, vous avez quand même... l'expérience de ces métiers, vous avez été à l'IFASIC, vous avez vu. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire un état des lieux de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, comment répondriez-vous? Merci beaucoup, ça c'est une très belle question. Monsieur Patrick Lokala, je vous dis que nous avons reculé, on n'a pas avancé. On croyait que l'état qu'on reprochait hier à Joseph Kabila, que la liberté d'expression subissait des brimades, subissait des répressions, on étouffait les journalistes d'exercer leur travail. Mais aujourd'hui, avec ceux qui ont prôné la démocratie,
avec ceux qui ont prôné la liberté de tous. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement aussi dans le même tard. Je vous dis, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui ont subi peut-être pire que moi. Il y a des arrestations qui continuent. Et nous continuerons à dénoncer cela. Il y a même des cas de mort. Il y avait même un journaliste qui a été tué du côté de Nord Kivu. Et tout ça, ce sont des mauvaises pratiques que nous ne pouvons pas. Je ne dis pas, quand je dis Nord Kivu, je ne dis pas sous l'occupation. C'était même bien avant l'occupation. C'est-à-dire que c'était sous le contrôle du pouvoir légalement établi que nous avons subi cela. Et nous demandons à ce que le travail des journalistes doit être protégé. Les journalistes doivent être sécurité. Le journaliste est un citoyen. Le journaliste est un champ de garde. Le journaliste est là pour veiller pour les intérêts de son pays. Et pour ça, il mérite sécurité. Alors, pour peindre un tableau, je dirais que c'est vrai que nous pouvons citer quelques avancées parce qu'aujourd'hui, il y a quand même l'expression libre. Les gens s'expriment comme ils pensent. Mais il y a aussi des cas, de dérapage où vous sentez que nous sommes brimés et nous sommes surtout traqués par les CESAC qui n'est là que pour vous dire que ceci ne va pas. Là, je suis attaqué, je ne vis ni l'INPC, je ne vis ni les CESAC, ne fût-ce qu'un coup téléphonique. Ça vous choque, vous choque que l'UNPC, le CESAC nous accompagne. C'est un organe qui doit nous protéger, nous les journalistes. C'est un médiateur qui est entre les institutions et nous, les journalistes, et qui est censé être géré par ceux qui connaissent les BABA, qui connaissent les soucis des terrains, qui connaissent ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Mais fort malheureusement, les CESAC ne vous inviteraient que quand l'un des invités a dérapé sur votre plateau. Ni le vieux Kamanda qui est le président de l'UNPC, encore moins Bossembe, personne des deux ne vous a appelé pour vous demander qu'en est-il de votre agression. Non, en tout cas non, je ne sais pas. C'est l'unique téléphone. À part les amis, vous avez même remarqué que la pochette du téléphone que j'utilise, c'est pour madame. C'est une pochette féminine. C'est pour madame. Une pochette féminine. Une pochette féminine qui veut dire aussi les téléphones féminins. C'est le téléphone de madame que j'utilise provisoirement le temps pour moi de trouver un autre téléphone. Donc vous comprenez que le même moyen que vous avez utilisé pour me joindre, s'ils avaient fourni un peu d'effort, ils pouvaient me joindre, ne fût-ce que savoir qu'est-ce qui était arrivé, comment cela est passé par nous, passer par vous. Et pour me joindre, ça allait être possible. Mais fort malheureusement, je pense qu'ils vont attendre. Vous êtes dessus, hein? Trop dessus. Et le jour où ils m'inviteraient au CESAC, je pense que je leur dirais que vous n'avez pas que comme rôle de m'inviter quand ça ne va pas, ou quand vous sentez que quelque chose n'a pas marché. Invitez-nous aussi pour qu'on se sente. Kongomani Télévision, journaliste à Kongomani Télévision, vous êtes en même temps le directeur général de cette chaîne en ligne, hein, Nonon Kourou, vous êtes le président. En tout cas, on donne la parole aux autres, vous savez, mais on parle moins de soi-même. Ou Nonon Kourou, le maestro de Kongomani Télévision, journaliste à Kongomani Télévision, vous êtes en même temps le directeur général de cette chaîne en ligne, hein, Nonon Kourou, vous êtes le présentateur de Mungongo Yabayi Mboka, c'est votre magazine. Nonon Kourou, si je vous demandais, Nonon Kourou, parce que c'est là qu'on va chuter, de me parler de vous en quelques minutes, que diriez-vous? Vous n'avez jamais parlé de vous. Parlez de moi, ça vous le savez. Vous n'aimez pas. Ne sait pas pourquoi il est là. Et il ne saura pas non plus où il va. Et ça, moi je suis très reconnaissant de toutes les personnes qui ont été utiles, surtout dans mon parcours. Quand j'ai fini l'IFASIC, les premiers médias, l'IFASIC en 2020. J'ai obtenu ma licence en journalisme et politique extérieure. Vous avez une licence en journalisme et politique extérieure. Très bien. Avec une distinction. Quand j'ai fini, le premier média que j'embrasse pour la profession, c'est CML13 Télévision. À l'époque, on travaillait avec Christella Kiakuba dans le cadre de son ASBEL, Téléma Mwana Mapinga, dont elle était coordonnatrice et secrétaire générale. Et donc, vous êtes le fils de... non, j'ai apporté l'expertise. Ah, très bien. Je suis pas fils de militaire, j'ai apporté l'expertise. Très bien. Donc, voilà. Alors, quand j'œuvrais avec Christella pour le compte des enfants de militaires, on essayait d'organiser des activités et tout ce qui allait. Ça marchait très bien. J'ai dit, bon, même pour que ça continue à œuvrer pour les ONG. D'autres tests, c'est vous qui nous soumettez, surtout à la rédaction, quand on commençait. On a passé les tests et on a été retenu autour de 20 personnes dans cette équipe-là. Et j'ai été parmi les 20. On a commencé, d'autres sont partis encore, on a réduit l'équipe dans le cadre de son ASBEL, Téléma Mwana Mapinga, dont elle était coordonnatrice principale, moi j'étais le secrétaire général. Et donc vous êtes le fils de...
Non, non, j'ai apporté l'expertise. Ah, très bien. Je suis pas fils de militaire, j'ai apporté les... Voilà. Ouais. Alors, quand j'œuvrais avec Christella, on travaillait... J'ai apporté l'expertise. Ah, très bien. Je suis pas fils de militaire, j'ai apporté l'expertise. Très bien. Donc, voilà. Ouais. Alors, quand j'œuvrais avec Christella, on travaillait pour le compte des enfants de militaires, on essayait d'organiser des activités et tout ce qui allait. Ça marchait très bien. J'ai dit, bon, tiens, ma licence, ce n'est pas quand même pour que ça continue à œuvrer pour les ONG. Je préfère maintenant aller prester dans mon travail. C'est là où CML13 naissait, où vous avez été les recruteurs, avec Louis-France Kouzikessa comme directeur général, manager de la chaîne. Alors, nous étions plus de 500 personnes. Hein. On a passé les tests, c'était serré. Vous étiez là, vous, M. Patrick Lokala, Louis-France et le vieux Jacques Dicou, le maestro. Vous nous avez recrutés. Et parfois, d'autres tests, c'est vous qui nous soumettez, surtout à la rédaction, quand on commençait. On a passé les tests et on a été retenus autour de 20 personnes dans cette équipe-là. Et j'ai été parmi les 20. Et aussitôt qu'on a commencé, d'autres sont partis encore. On a réduit l'équipe, les castings continuaient. On a réduit l'équipe autour des 16. On est toujours resté. Et on a commencé le travail à la rédaction. Quelques temps après, il a plu à la hiérarchie de la chaîne, que vous étiez à l'époque directeur de programme, Louis-France directeur général, le VJAC était le directeur des informations, de me lever au rang de rédacteur en chef. Je suis devenu rédacteur en chef, donc il vient supplier les directeurs des informations. On a fait correctement le travail, on a produit le journal, on a continué, j'ai animé parfois la matinale. J'ai presque tout fait. Hein. J'ai commencé à faire des rubriques de terrain, une rubrique qu'on appelait Point de vue. Le matin, j'étais là en train d'assurer l'antenne et tout ce qui allait, voilà, voilà. Et puis, j'ai été le premier présentateur de l'émission Libre Opinion. Ah, ok. Les premiers la célèbre Libre Opinion. Libre Opinion. L'émission de Ticotac. À l'époque, il n'y avait pas Ticotac. Il n'y avait pas Ticotac. Il n'y avait pas Ticotac. J'ai recevé vous, M. Patrick Lokala, à l'époque directeur de programme, et Louis-France. Vous étiez à deux, moi j'étais présentateur. C'était là où vous étiez en train de me jauger. Et quand tu avais l'habitude de dire que c'est notre Serge Kabongo de demain, de CML13 Télévision, je garde encore la phrase. Et vous m'avez fait confiance. Et j'ai donné le meilleur de moi. Et voilà que, après Libre Opinion, on a connu de départ, dont vous êtes parti, et le VJAC également était parti. À un certain moment, la DGA, Sandra Mutombo et le directeur général Louis-France ont décidé de pouvoir confier l'émission Libre Débat qui présentait le VJAC à quelqu'un. Alors moi, je n'étais pas trop lingalaphone. J'étais trop francophone. On disait, est-ce que non, qui aime trop français, est-ce qu'il les petits français, est-ce qu'il saura bien tenir une émission en lingala? J'ai dit, bon, nous, on a été formés pour s'adapter, même parfois dans des milieux de forte turbulence. Ouais. Nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Et j'ai essayé de rebobiner des émissions du maestro Jacques. Je vis quel était ce point fort, quel était ce point faible. Et j'ai dit, bon, s'il faut vraiment faire exactement comme lui, c'est que pourquoi les gens diront, pourquoi ne pas aller suivre Jacques, qui à l'époque était parti aussi chez Peter Chani, le directeur général Peter Chani de Parfaite Télévision, que j'ai salué en passant. Avec l'émission Grand Forum, il tournait là-bas. J'ai dit, bon, si lui continue à prester le maestro, et que moi je dois faire exactement comme lui, c'est que il n'y a aucun intérêt à me suivre. À suivre la copie alors que l'original est encore en vie. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut redéfinir l'émission. C'est là où j'ai dit, ok, dans cette émission, j'ai constaté, j'ai d'abord commencé à faire une observation de terrain. J'ai fait l'analyse de terrain. Je dis, il y a des fois des émissions de débat, il y a des moments chauds qui arrivent. Très chaud, très tendu. Très tendu, il peut arriver que c'est ingérable. Comment faut-il trouver des solutions face à des situations difficiles? J'ai dit, ok, j'instaure et j'informerai aux invités. J'emprunte du monde footballistique, les cartons rouges et les cartons jaunes. Ah, l'invention du carton. Ça, c'est l'innovation en tout cas. C'est du pire innovation. Que vous appelez à Lingala Motane, couleur Yangola. Donc, Motane, c'est le rouge. Et Mosaka, c'est le jaune. J'ai dit, bon, on va motanéniser. C'est que quand on dit on va motanéniser, c'est qu'on va vous allez couper d'un carton jaune. Si on dit on va mosacraliser, vous allez couper d'un carton rouge et on explique les principes. On dit voilà, si vous avez jaune, on vous réduit les temps d'antenne en deuxième prise la sanction. La sanction. Oui, a comme conséquence la réduction des temps d'antenne en deuxième prise de parole. Et si vous persistez dans le même comportement et vous avez un deuxième jaune,
consécutivement, vous écopez d'un carton rouge. Exclusion. Poliment, nous vous demandons à quitter le plateau. Et ce qui n'est pas bien, normalement. C'est déjà arrivé que quelqu'un comme ça a été sanctionné à des reprises et quitte le plateau. Oui, plusieurs. Ah, ils ont tapé peur quand même. Mais oui, parce que c'est des règles. Nous vous rappelons dès le départ que quand nous commençons, ici, voici la conduite, voici la ligne à suivre. Et tout le monde sait que c'est comme ça que ça doit se passer et vous devez respecter. Si vous ne respectez pas en cas de résistance et que vous ne pouvez pas sortir, nous vous bannissons de l'émission, vous ne passerez plus. C'est-à-dire que vous écopez des motanes 2 fois à la même émission. Conséquence, vous ne passerez plus jamais, donc vous nous ferez plaisir. On ne s'habitue pas avec les Mopanzi Sango. Non, Mopanzi Sango, on sourit, mais à tout moment, vous pouvez voir la facette de la rigueur. Donc, c'est-à-dire que dans la bonne ambiance, nous travaillons et on a apporté un peu de l'humour. Pourquoi on a apporté de l'humour? On a innové de l'humour dans ce genre d'émission. Pourquoi? Parce que le débat politique, il est houlé. Il est tendu. Très sérieux, tendu. Très tendu. Vous savez, vous et moi, parce qu'on a fait du facile, qu'après chaque 8 minutes, la tension humaine faiblit quand quelqu'un... L'intérêt diminue automatiquement quand vous suivez quelque chose de sérieux. Et surtout, les débats politiques, c'est un peu ça. Alors j'ai dit, bon, comment faut-il redéfinir, réchauffer, ramener encore de l'intérêt à la personne qui était en voie de le perdre? Alors il faut détendre l'atmosphère. Aussi profitable pour les invités qui étaient un peu tendus. L'autre pouvait sortir un terme peut-être non convenable. Alors quand il sourit un peu, ça apporte un peu de la bonne humeur. Et ça peut reprendre l'esprit autrement et pour continuer. Et c'est les 2 innovations que nous avons apportées dans l'émission Libre Débat et que la mayonnaise a pris. Très bien. Et voilà. Avant d'avancer, on est d'abord sur Libre Débat, Nonon Kourou, journaliste, et puis les gens ont commencé à tomber. Certaines personnes vous ont accusé de planifier des scénarios pour rendre l'émission célèbre. Beaucoup de gens sont tombés comme ça. On a des images qu'on ne diffusera pas ici pour le respect des personnes qui tombaient en pleine émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vous a donné ça à Boulungu? Que voilà, pour que l'émission tienne, il faut que certaines personnes commencent à tomber. Est-ce qu'il y avait des mystiques, des gris-gris par rapport à ça, ou c'était juste des circonstances exceptionnelles, imprévues, qui arrivaient au cours de l'émission? Voilà, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de tout ça. Peut-être nombreux de Congolais se posaient des questions, de savoir un peu plus. C'était devenu très fréquent. Ouais, bon, 2 fois, par 2 fois que cela est arrivé. Nous regrettons de cela. Je crois que déjà la première hypothèse sur la planification ou quelque chose de concocté, ça déjà c'est faux. Je ne peux pas me permettre, je suis quelqu'un de très sérieux. Donc dans le faire, je n'aime pas la blague, même si on est trop souriant. Mais quand il s'agit du travail, on met de l'ordre, on met de la rigueur. Nous travaillons vraiment dans la rigueur et dans la discipline. Je pense que ce n'est pas respectueux du public que nous puissions nous permettre à monter des scénarios de cette nature. On ne joue pas de la vie humaine, ça ce n'est pas bien. Et les 2 personnes qui sont tombées sur mon plateau, je pense qu'ils continuent à vivre. Il y a Bruno Mimbenga qui est de Nouvelle-Zélande, Adolphe Mozito. Il y a Nestor Okoko qui est de l'INC de Vital Kamere. Ils sont en vie. On peut les interroger, on peut leur tendre le micro. Pour les cas de Bruno, qui était le premier cas que nous avons enregistré, il était affamé. Ça, le public ne le sait peut-être pas. Il était affamé. Il n'avait pas mangé. Ça, on l'a su à l'hôpital. Précipitamment pour lutter contre les embouteillages et tout ça. Il était à l'état de jet. L'émission c'était à 9h30. À 9h30, il fallait quitter. Vous savez, il était à Tchangou, le temps pour lui d'arriver. Il doit quitter au moins 6h, 7h. Et aussi, il était à l'état de jeûne. Ok. Il était à l'état de jeûne. Et il est venu, comme je lui ai lancé l'invitation, il dit, bon, il vient honorer, mais il ne nous avait pas confié cela. Comme les émissions tendues comme ça, à un moment... Alors que vous étiez debout? Oui. Et imaginez, c'est pourquoi... Merci à Télénews, parce que quand nous produisons ici au studio de Télénews, il y a quand même des sièges. On a quand même évité que nous puissions encore faire des émissions debout au vu de l'expérience passée. C'est encore mieux pour éviter tout cela. Donc voilà que depuis qu'on est ici, on a presque 7 mois, je pense qu'on n'a pas un cas comme ça. On commence à veiller et à côté, il y a quand même un peu de maléwa. Quand il vient, nous prenons quand même les dispositions de vérifier. Vous avez des lots de partenaires sur le plateau? Mais oui, on prend quand même soin de vérifier qui n'a pas mangé pour éviter ce genre de scénario de ne plus se répéter. Mais pour le 2e cas de Nestor Okoko, lui, il était malade. Il a connu un accident, ça c'est sa femme qui nous confie. Il a connu un accident avant cela. Il y avait même presque de l'hémorragie interne au niveau de la tête.
Et il crie. Et lui, quand il parle à la télé, il crie. Il crie. D'habitude, quand il parle avec énergie. Il a une énergie quand il débousse. Vous vous posez la question, il y a une machine à l'intérieur. Où il y a quoi exactement? Je demande par moment, mais tu n'as pas intérêt à beaucoup crier. Parce que les micros sont sensibles. Les micros sont sensibles et ça porte. Et tu as déjà que tu as une voix qui porte. Parle calmement, tu seras compris. Et bon, chacun a ses décibels. Donc ça, on comprend. Alors lui, c'était un cas de maladie. Et quand il a succombé, on a pris ça comme une blague. Et vous entendrez même dans la vidéo pour Nestor, j'ai dit, mais et ça m'avait dérangé parce que... Vous avez arrêté quasiment l'émission. Automatiquement, on a arrêté l'émission brutalement. J'ai dit couper, on a coupé. Et c'était comme ça, on a fini un scénario. On est arrivé, heureusement qu'on connaissait des gestes qui sauvent. Et il ne respirait plus. Il ne respirait plus. On a pris comme si c'était de la blague. On était avec José Kaneki et le Mitterrand Ilunga qui nous a quittés, le communicateur de Kabila Forever. Un garçon très intelligent en tout cas. On a perdu, c'était un cerveau. Et que sa mémoire repose en paix. Yves Badioko, à l'époque où nous on était piétons, Yves Badioko avait son véhicule qu'il a garé en bas. On a essayé d'appliquer les gestes qui sauvent, on a pompé, puis on a soufflé. Et puis on a senti qu'il a un peu respiré, on a décravaté. Et puis on a essayé de déceinturer, on a déboutonné. Et voilà, on l'a transporté, on l'a amené à l'hôpital. Juste comme on était à GB, on a choisi le centre le plus proche, on est allé. Et puis on l'a amené, on a essayé de checker. Et puis par la suite, après plusieurs examens, on s'est rendu compte qu'il avait l'hémorragie interne au niveau de la tête. Et pourquoi? Est-ce que c'est le fait de tomber? C'est que le choc était dur? Je dis non. Et ça ne peut pas être le cas. Et quand sa femme est arrivée, c'est sa femme qui confirme l'hypothèse que non, il avait connu un accident. Je lui ai même empêché de sortir, mais il n'avait pas écouté. Et voilà, le pire est arrivé. Heureusement qu'il est encore en vie, gloire à Dieu. Voilà ce qui était arrivé. Ce n'est pas question de gris-gris. Il n'y a pas de gris-gris de boulot. Les gris-gris, c'est travail, c'est l'abnégation, c'est la détermination, c'est l'amour du travail acharné. Il faut bosser dur jusqu'à ce que ça fera mal. Les efforts, ce travail récompense toujours les bosseurs. Merci beaucoup, Nononkourou. On va prendre la dernière partie de cette émission. Vous suivez Nononkourou sur Télénews, RDC, chaîne de la Liberté. Abonnez-vous, likez, partagez. Cette émission sera également diffusée sur sa propre chaîne Kongomani Télévision. Comme il s'agit de Kongomani Télévision, c'est parti de CML 13 Télévision de Louis France et Kouzi Kessa. Après avoir quitté CML, quelle est la première idée qui vous passe en tête? Abandonner le métier ou soit créer une nouvelle chaîne? Et comment ça se passe? Une question pertinente. En fait, je m'étais décidé. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'aime de l'ambition. Même quand j'étais à CML 13, je me voyais patron d'un média demain. Oui, parce qu'à CML, toutes les conditions étaient réunies, le cadre était bon, la télé portait déjà. Oui. On avait de l'audience, on avait du tout. En tout cas, on n'avait pas, vous n'avez pas intérêt à quitter. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'était question de temps. Mon temps était arrivé. J'ai dit, bon, peut-être qu'on n'est pas compris aujourd'hui. Demain, on finira par se comprendre. C'était question de temps. J'ai trouvé que mon temps était arrivé. Il fallait que je fasse mon chemin. Je pense qu'aujourd'hui, même vous êtes fiers de moi, de ce que nous avons déjà accompli jusqu'ici. Même si on n'est pas encore arrivé, le chemin est encore long. Nous continuons à travailler. C'était de l'ambition simplement. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée de mettre en place mon propre projet, pourquoi pas. Le nom de Kongomani Télévision, nous l'avons conçu avec ma femme, madame mon épouse, madame Plamedi, oui. Madame Plamedi. Madame aussi, Samel. Oui, Samel, on réfléchit souvent ensemble. Et même l'émission Mongongo Bayimboka, c'est elle qui dit en français, mais toi tu aimes trop le français, est-ce qu'on peut aller, le peuple part? J'ai dit non, ça c'est déjà un concept qui existe. Il y a mon confrère John Kabamba déjà qui fait ça mieux d'ailleurs. Qui fait ça mieux. Je te dis, ok, comme tu vas dans ce sens, moi je te propose Mongongo Bayimboka. Et c'est parti. Et on Madame a proposé. Madame a proposé en français, média. Et c'est elle qui a sorti Kongomani Télévision. Et moi, j'ai formulé à Lingala et c'est souvent les idées, elle m'inspire beaucoup. Et puis voilà, elle m'a accompagné, elle m'accompagne toujours. Il n'y a pas que elle, il y a aussi ma grande sœur chérie que j'adore beaucoup, Gabrielle Nkuro, qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Très bien. Elles ont cru en moi et puis voilà. Kongomani aujourd'hui. On a mis un projet. On peut regarder ensemble. Vous avez un peu de connexion? Bien sûr que oui. On peut regarder ensemble. Au téléphone de madame, bien sûr. On regarde ensemble Kongomani Télévision de Nononkourou. Derrick Lukeba peut nous balancer le générique. Ouais. Vous allez voir aujourd'hui, c'est que ça donne.
Congomani Télévision. Ah, c'est que ça peut donner. La mayonnaise commence à prendre. Vous écoutez un peu les sons. Ok, vraiment. Ces émissions, c'est pour vous faire du bien, que vous voyez au moins ce que vous faites, que vous parliez de vous. Derrick Loukeba va rapidement nous prendre un peu la première annonce. Je ne sais pas si Derrick a ça. Déjà dans le générique, il y a l'annonce, je crois. Ouais. Dans le générique, il y a l'annonce. Vous acceptez que nous prenions ça? Il n'y a pas de souci. Très bien. On va prendre et puis on va revenir pour regarder ce que Kongomani propose. Voilà, c'est ça. Un nouveau média qui vient de naître, qui monte. Et voilà, pourquoi ne pas en parler avec son propriétaire? Ceux qui ne le savaient pas aujourd'hui, vous comprenez que Madame Nonon Kourou a joué un grand rôle, les noms de la chaîne, mais aussi les noms de l'émission. Wow. Derrick Loukeba, le maestro, vous faites signe, on prend. Ce n'est pas Kongomani qui diffuse, c'est Télénews. Mais nous allons prendre juste le générique de Kongomani. Question que Nono écoute ça. Voilà. Si Derrick a d'ailleurs la possibilité de nous balancer ça, on va suivre le générique de Kongomani Télévision et puis on revient pour vous donner la parole et chuter, vous libérer parce que vous avez d'autres choses à faire. Derrick Loukeba, si c'est prêt, vous faites signe pour qu'on passe à autre chose. Derrick Loukeba, le maestro, vous êtes prêts? À vous. Rendez-vous. 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 Rendez-vous Salut Kongomani ezaka moko émission na bino ya sika ngongo ya bayimboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko Nonon Kourou muka na mon annonce grand jamais aujourd'hui le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger tête aux allées toujours na motane pour motanéliser batono sur bakoto saté na limé maintenant sur to comme sacraliser baono sur bako respecter aux allées ba principe ya yamana kanabino mongo. Nonon Kourou, vous comprenez que nous voulons parler de la vision de Kongomani Télévision. On connaît déjà les origines de Kongomani Télévision. Maintenant, nous allons parler de la vision. Mais comment parler de la vision sans parler du générique de Kongomani Télévision? D'où ça vient? Les images qui circulent, la chanson, président Tshisekedi, Martin Fayoulou et d'autres leaders. D'où vous vient cette idée d'inventer, de mettre en place un générique aussi significatif? Vraiment, déjà, mais l'occasion pour moi de remercier des milliers de Congolais qui nous font confiance à travers le monde. La chanson que vous entendez dans ce générique, c'est une chanson originale et authentique. Ah, une chanson c'est un maestro de la musique authentique. C'est un maestro de la musique gospel de notre pays qui est à Londres, Monsieur Malala, qui m'a fait cette chanson-là. Il l'a conçu spécialement pour Kongomani Télévision. Il me l'avait conçu. C'est sur qui là? Il me l'avait conçu. Il m'avait conçu une quand j'étais encore à CM13 au libre débat. Et déjà dans le générique, vous allez constater que nous avons ascensé les 4 présidents que le Congo a connus. On a commencé par Kasavubu, Joseph Kasavubu. On a pris Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et puis on est revenu par Joseph Kabila. Ensuite Félix Tshisekedi. Et on a pris quand même un des figures emblématiques de notre politique du côté de l'opposition, Martin Fayoulou. Et puis on défile fixe chanson originale et authentique qui est un don, un cadeau d'un des téléspectateurs, un des internautes qui nous suit depuis Londres, qui nous avait donné l'occasion de produire ces génériques. Ok, le choix de photo, on revient. La photo du président crée une petite polémique. Semble-t-il, vous n'avez pas choisi la bonne photo, selon certaines personnes. Comment ça, ne pas choisir la bonne photo? Je pense que le président de la République a toute une équipe de Est-ce qu'il y a des gens quand même qui se sont plaîts à propos de ça? Oui, certains, j'en reçois. On va même améliorer parce que, et même les invités, même aussi demandent pour qu'eux-mêmes soient les acteurs majeurs dans ces génériques. C'est quelque chose que nous allons faire. Certains même réclament que non, le président Félix parle trop peu, Martin Fayoulou parle beaucoup. Oh, qu'est-ce que vous voulez? On vous suit dans les détails. Dans les détails. Ça, c'est la technique. On va veiller sur ça. On n'avait même pas fait attention que Martin Fayoulou parlait beaucoup. Dans
tous les cas, nous sommes là pour servir tous les Congolais en toute objectivité et surtout avec la même répartition des temps d'antenne. Nous le faisons tous les jours. Les gens peuvent nous juger par ce que nous faisons à travers notre métier. Donc, c'est aussi ici l'occasion de remercier tous ces Congolais qui nous ont fait confiance. On arrivera au remerciement. Non, non, Kourou Maestro, faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Ouais. Ici, c'est moi le maître. Ouais. Sauf que moi, je n'ai pas de Motana et de Motana, il n'y a pas de Mosaka. Il n'y en a pas. Non, non, Kourou, Congoman Télévision, quelle est la vision et qui est derrière ça? La vision, elle est grande. C'est une vision de souveraineté d'un peuple. Moi, j'appelle ça le média du peuple. Le média oui, le média de la souveraineté, c'est un média patriotique. C'est comme ça. Tous les jours, nous le rappelons. Tout celui qui se considère patriote, vous-même, vous vous considérez patriote, donc vous êtes membre à part entière de Congoman Télévision. Donc vous avez été recruté sans se rendre compte. Donc tout Congolais de partout il est dans l'obligation. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'une famille qui ne suit pas Congoman Télévision, qui n'est pas abonné à Congoman Télévision. Parce que là, nous diffusons du vrai. Notre contenu, c'est du vrai, c'est du vécu, c'est la réalité. C'est des informations vérifiées et vérifiables. C'est des informations qui n'ont jamais de retour. Parce que depuis qu'on a commencé ces métiers, on n'a pas de retour de dire comme quoi vous avez diffusé des fakes, vous avez dit le contraire, des contre-vérités. Ça, nous ne le faisons pas. Nous vérifions ce que nous traitons tel que nous les avons appris à l'école. Et c'est comme ça que nous veillons de vous proposer le meilleur contenu possible. Et c'est comme ça la vision de Congoman Télévision. Qui est derrière? C'est le peuple congolais. Qui est derrière Nonon Kourou et Congoman? Le peuple congolais en général. Comment on peut le prouver que c'est le peuple? Mais oui, c'est le peuple. Tous les jours, nous rappelons au peuple de s'abonner, de nous regarder. C'est ça leur contribution à Congoman Télévision. Et des personnes de bonne foi n'hésitent pas à nous contacter. Comment avez-vous dit que c'est le peuple qui est derrière? Mais c'est parce que le projet, d'abord, il est le projet du peuple. Et quand on le présente au peuple, le peuple comprend que c'est son projet à lui et il prend le projet à bras le corps. Et comme c'est le cas, vous avez vu en un temps record, aujourd'hui on est à 7 mois. On va voir ce qu'il en est. Parce que vous avez dit que c'est le peuple, alors peut-être vous n'avez que des abonnés ou 3 à vérifier, c'est le peuple. Bon, on vérifie. Hein. Oui, vérifions. Le peuple est avec moi. Ceux qui nous suivent, vérifions. Parce que vérifions. Ensemble. Un projet derrière lequel le peuple se trouve doit avoir des abonnements. Oui, il s'identifie. Il ne peut pas prétendre avoir un projet avec une énergie, que le peuple soutient avec 2 abonnements, 3 abonnements. Mais vérifions ensemble. Vérifions ensemble. En 7 mois seulement. Très bien. En 7 mois. On n'a pas triqué. Hein. Je suis sur YouTube. Et le peuple est témoin. Je suis sur YouTube en 7 mois. Congoman Télévision. Waouh, ça fait 23 300 abonnés en 7 mois. 23 300 abonnés. Quel record? 23 000. 23 300. Parce que certains qui ne savent pas quand on voit les 23 personnes, non. C'est 23 300 personnes abonnées. En 7 mois. En 7 mois. Et la vision, elle est grande. Boulungu, hein? Ce sera, non, c'est pas question de Boulungu. Vous aussi, vous êtes de l'homme là. Est-ce que vous êtes à 100 000? Est-ce que c'est Boulungu? Boulungu, non, non, ce sera l'unique chaîne au Congo Boulungu qui va totaliser 1 million d'abonnés en Boulungu. C'est pas Boulungu. Je suis au notable de Boulungu, bien sûr, mais c'est pas question de Boulungu. Je sers le Congo. Boulungu, ça sent Boulungu. C'est Patrick Lokala. Mais lui, Patrick Lokala nous a trahi. Patrick Lokala est ceci. Derrière la caméra, peut-être certains ne savent pas, c'est un homme bien. C'est un homme bien, ce n'est pas pour vous flatter. Vous êtes quelqu'un de visionnaire, vous êtes quelqu'un de manager, vous êtes quelqu'un aussi qu'il y a quelque chose qui existe aux RDC, parce que c'est une chaîne qui nous a boosté. Ça, laissez-moi vous le dire, mais c'est Patrick Lokala, je vous suis très reconnaissant. Peut-être nombreux, des gens qui ne savent pas. Est-ce qu'on m'appelle pour me dire pourquoi tu es avec Patrick Lokala? Mais lui, Patrick Lokala nous a trahi, Patrick Lokala est ceci. Derrière la caméra, peut-être certains ne savent pas, c'est un homme bien. C'est un homme bien, ce n'est pas pour vous flatter. Vous êtes quelqu'un de visionnaire, vous êtes quelqu'un de manager, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qu'il faut vous côtoyer, il faut vous pour découvrir la profondeur et la grandeur de cœur que cet homme incarne en tout cas. Je vous dis grand merci parce que Télénews nous a porté. On avait à peine 2-3 abonnés, mais nous avons relayé à Télénews. On a aussi profité des abonnés de Télénews et nous avons vendu notre produit. Aujourd'hui, les Congolais aussi, qu'il y a quelque chose qui existe et c'est le nouveau projet que nous avons mis en place, Congoman Télévision. Ici est le lieu pour moi de vous dire grand merci pour cet accompagnement. Il n'y a pas que ça, je pense qu'à la télé, on ne dit pas tout.
Il y a beaucoup d'appui. Vous me soutenez beaucoup dans ce que je fais. Vous croyez en moi. Malheureusement, certains penseront que vous pouvez nous déranger de ne pas faire ceci, faire cela par rapport à vos opinions, par rapport à cela. Jamais. Nous travaillons en toute liberté. Nous faisons ce qui nous concerne à Kongomani. Jamais nous avons eu des émissions venant de votre part, nous demandant ceci, cela. Ça n'a jamais été le cas. C'était quand même une manière pour moi de vous le dire ouvertement et publiquement devant les gens qui nous suivent et surtout à ces Congolais, 23 300 personnes qui nous ont témoigné de leur confiance. Je pense qu'ils ne seront pas d'ici. Je ne vois pas de raison pourquoi nous allons changer parce que c'est une ambition, c'est une vision, c'est une souveraineté. Je pense que nous portons la voix de plusieurs et nous allons continuer dans la même lancée, dans la même dynamique, surtout avec la même énergie pour continuer à servir ce peuple qui a tant besoin de nous. En tout cas, le peuple congolais a besoin de la bonne information. Le peuple congolais a besoin de ces gens qui se présentent en bouclier pour ses intérêts. Je pense que nous continuerons à jouer ce rôle-là. Si c'est notre émission, tant mieux, nous allons le faire et nous ne regrettons pas. Merci beaucoup, Nonon Kourou. C'était l'occasion d'éclairer l'opinion que Nonon Kourou n'est pas journaliste à Télénews RDC. Il a son propre média, qui est Kongomani Télévision. Il est au Télénews, c'était 1800 personnes en ligne, 2000. Ouais. Mais Kongomani, 100 personnes. À peine. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. À un moment donné, au début, qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui pouvait vous dire non mais ça va pas tenir, j'abandonne ou est-ce que ça va aller? Est-ce que tu as traversé ces moments? Vous avez traversé ces moments de doute là et comment vous vous êtes quand même tiré de ces moments là? Si je dis que je n'ai pas douté, je serais pris pour un menteur. En tout cas, je serais menteur. À un moment, au début, ça pouvait s'accepter parce que ça pouvait être vraiment acceptable parce que c'était un début. On devrait accepter aussi nos faibles comment stagner. Vous sentez que ça ne bouge pas. C'est presque la même chose. Je dis, mais tiens, moi je faisais 30, 50 cas le jour. Mais ce public me connaît. Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle, me connaît. Oui, je connais le public. Mais je vous propose le même contenu, parfois mieux. Je me donne beaucoup, je me donne en fond, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait quand même une voix intérieure qui me disait, mais quand même, il m'a tapoté. Ça, c'est mon Dieu. Il me dit, mais sois calme. Sois calme, ne sois pas pressé. Ça doit aller mollo, mollo. Sinon, si ça va vite, les gens risquent de croire que vous avez triqué. Boulungu. Non, triqué dans les... Boulungu, c'est la notabilité. J'ai dit, on risque de croire que vous avez triqué, vous avez acheté une chaîne avec des abonnés, tout ce qui va avec. J'ai dit, non, on va mollo. On va mollo. Calmement, on voyait aussi, j'ai dit, bon, Télénews, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, venez à Kongomani, comment il n'aime que... J'ai suivi ça. C'est qu'il y a des grandes détentions, mais quittez là-bas. Allez ici, mais j'ai dit, mais vous restez là-bas, mais visitez-nous aussi. Quittez là-bas, venez ici. On a quand même besoin que vous nous visitez aussi, parce que j'ai dit, mais ces gens, si au cas il y a de mauvaise foi, Derrick, ce monsieur-là est en train de demander aux abonnés de partir là-bas. Il faut rompre le contrat. Quittez ici. Venez ici. Quittez là-bas, j'étais là, nous venez ici. Encore une occasion de dire de ça m'a fait beaucoup rire. Là, j'étais en détention. Ça m'a détendu au contraire. Donc, on a bossé. Et puis, progressivement, on a commencé à voir la tendance. À un moment, ce qui m'a aussi plus dérangé à un certain moment, quand au début, on faisait un cas à Kongomani, 2 cas. Et quand on a atteint 3 cas, moi je croyais que c'était un record. On a maintenu presque 2 mois avec les mêmes scores. Avec 3 cas. 3 cas, ça ne bouge pas. Mais chez Télénews, c'était dans le 20, 25, 30. Jusqu'à 50. Jusqu'à 50. Et chez nous, à peine j'ai dit, mais on dirait qu'il y a 3 Man a pris de la place. A pris de la place. Ça pour prendre la place de Télénews. C'est ça. C'est pour ça que nous conseillons. Donc il y a lieu aujourd'hui d'avoir d'autres leaders. Nous conseillons aussi à ceux qui pensent que si vous laissez de l'espace aux autres, ils vont prendre votre place. Non, 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 ça c'est pas possible. Hein? Il y a toujours moyen. Dieu est tellement mystique dans sa manière de faire. Il laisse toujours de l'espace à tout le monde. Donc si vous faites de l'espace aux autres, vous vous en tirez des bénédictions. Votre ascension n'a pas empêché à Télénews d'atteindre 105 000 abonnés aujourd'hui. Je pense que c'est une leçon pour les autres. Je pense que cette émission, plusieurs pourront le regarder et ils peuvent aussi s'en inspirer, que ça ne sert à rien de tout faire et d'empêcher d'autres de pouvoir exprimer leurs ambitions. Ça ne vous fait pas perdre ce que vous êtes. On va finir, Nonon Kourou. Si je vous demandais en un mot de vous adresser à ces jeunes qui, peut-être quelque part, a l'intelligence que vous avez, mais ne sait pas par où commencer, que doit-il faire pour sortir de l'eau? Wow. Une demande difficile. Très cher jeune, il ne faut jamais douter de vous.
surtout si vous avez du potentiel, ne doutez jamais de vous. Croyez en vous-même. Personne ne croira en vous plus que vous-même. Il n'y a que vous qui connaissez réellement ce que vous avez. Moi, j'ai été bouleversé dans ma vie un jour. J'ai lu un roman qui m'a beaucoup changé, qui m'a beaucoup révolté. C'est un roman écrit par Lido Martins qui disait « Découvrez le géant qui dort en vous ». Quand je lis ce roman, M. Patrick Dokala, j'ai vu que cet auteur dit « Ce que vous faites dans la facilité, qui vous réussit facilement, il faut souvent chercher à savoir que parfois les rendez-vous de votre devenir est souvent de ces côtés-là. Votre destin est souvent lié à ce que vous faites facilement, que les gens reconnaissent. N'allez pas vous embriller dans des choses peut-être dont votre talent ou votre destinée n'est pas de ce côté. Et moi, c'est depuis 5 ans, quand j'étais encore petit, j'avais le goût, j'ai dit à mes parents que je deviendrais journaliste. Mais une fois, je suis allé me retrouver à la Corine inspirée, faire le pétrole et gaz, devenir ingénieur. Parce qu'on disait que les pétroliers ont beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais oui, j'ai failli aller me perdre. Vous avez des équations, des intégrales en plein midi qui vous embrillent la tête alors que vous avez votre français bien finolé du collège. Je me dis, mais je fais quoi ici? À un certain moment, je me suis interrogé. Je dis, mais est-ce que je suis au bon endroit? Je me suis perdu. Je me suis perdu dans la nature. Donc, ce n'est pas ici mon endroit. Et quand je me suis ressaisi, je suis allé à l'IFASIC. J'ai fait 5 ans successifs avec des distinctions. J'ai trouvé que ma place était ailleurs, ma destinée me poursuivait, me pourchassait, me réclamait, et je suis venu. Je crois en moi comme jamais. Ah bon? Je ne doute jamais un seul instant. Pour moi, les échecs, ce sont des leçons. C'est l'occasion de la détermination, c'est des sources d'inspiration pour que je ne revienne plus jamais sur mes erreurs du passé. Et je crois que la réussite est certaine quand on se donne au travail. À 5013 Télévision, j'étais le premier agent, vous êtes témoin, qui est arrivé le premier à un certain moment. Le Jacques disait, mais non, Dori, j'habitais Massine à l'époque, mais j'arrivais à 6 heures juste, j'étais toujours au poste de travail. Je crois que c'est d'ailleurs parmi les raisons qui m'ont valu aussi des postes de responsabilité, parce que j'étais toujours discipliné et respectueux des humble. Et j'écoutais beaucoup, j'apprenais et voilà jusqu'à là. Merci beaucoup, Nonon Kouro. C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez donné une très grande occasion. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Je pense que beaucoup vont peut-être me découvrir autrement. Parce que nous avons souvent l'habitude de faire parler les autres sans pour autant vouloir parler de nous-mêmes ou de nous laisser parler. Merci beaucoup, Nonon Kouro, d'avoir répondu à nos questions. Nous parlions avec Nonon Kouro sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Ce journaliste de formation et de profession qui est devant moi a subi à 3 reprises des agressions barbares, lui-même, son épouse et ses enfants, lui-même enfin. Et aujourd'hui, j'ai choisi de lui donner la parole dans un contexte bien précis parce qu'il a un média qui porte aujourd'hui avec près de 23 300 abonnés qui suivent régulièrement ces émissions. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube Congomani Télévision, à suivre régulièrement Congoman Télévision. Vous n'êtes pas diffusé que sur Congoman. Oui, c'est aussi l'occasion de rappeler à tous ces Congolais qui veulent nous suivre. Dont Télénews, hein. Ouais, dont Télénews d'ailleurs qui nous prend en relais pendant qu'on fait les lives. Combien de chaînes vous prennent en relais? Nous sommes autour de 5 chaînes qui nous prennent en relais. Il y a sur TNT et BlueSat. Nous sommes à 15 h, heure de Kinshasa, à Perfect Télévision. Je suis Peter Tchani, le DG Peter Tchani que je salue en passant. Nous sommes également à Haut-Parleur Télévision, sur TNT BlueSat toujours, à 17 h, rediffusion 9 h. Et puis, pour ceux qui nous suivent à partir du Congo profond, nous sommes dans la province de Tanganyika, au territoire de Congolo. Nous diffusons à la radio Ngoma, autour de 20 h. Et nous sommes également à la province de Lomami. Là, nous diffusons à la radio Arc-en-Ciel qui nous diffuse aussi à partir de 21 h. Et au Congo central, Radio Télé La Joie nous diffuse à partir de 11 h. Et Télé News qui nous prennent en relais. Et nous sommes également... de l'émission Ngongwa Baimboka, il était avec nous parce qu'il devait parler de ce qui lui est arrivé, de la situation de notre corporation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dans un pays en voie de démocratisation, mais aussi de la vision. Ça va vous tenter un jour de créer une chaîne TNT qui sera sur Canal et BlueSat? C'est dans le projet en long terme, parce que le projet est très bien défini, très bien chronométré, et nous suivons la cour normale.
Et je pense qu'au moment opportun, nous déciderons à pouvoir nous lancer. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro, James Mouka, le Bogard était derrière les caméras et d'autres. Cette émission sera diffusée également sur Kongomani Télévision un jour après. Moi, je suis Patrick Lokala, le journaliste indépendant. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.